Il dirige pas du tout sur des trucs psychologiques et tout ça. Il fait, bon, alors là, Virginie, tu vas faire, tu sais, le truc avec le dildo. Et là, mais elle a mal, peut-être que oui, ou peut-être que non. Allez, il termine sur peut-être que oui, ou peut-être que non. J'ai vu Jésus. Il est venu à moi. Je suis son épouse, n'est-ce pas? Tu t'appelles comment? Sœur Benedetta, et toi? Bartholoméa. Je vais y tomber. Sœur Benedetta? Bartholoméa a-t-elle fait quelque chose qui vous est fâché? Non. Avez-vous de l'affection pour elle? C'est sûr que Verhoeven, c'est peut-être le cinéaste de l'ambiguïté et que moi, je n'ai pas joué l'ambiguïté. Donc moi, je choisis mon propre chemin et lui, il filme ce qu'il veut. Si on lit le livre, puisque énormément, je dirais presque 90% de ce qui est dans le film est dans le livre, dans un livre qui n'est pas un roman, hein, qui est une thèse, comme une découverte du premier procès en lesbianisme, avec des témoignages de tout, qui renseignent sur l'époque, mais aussi sur Benedetta Carlini. Il y a clairement une pathologie profonde, clairement une pathologie schizophrénique. Mais moi, je ne vais pas jouer ça, je ne vais pas jouer d'un côté la gentille, de l'autre la méchante. Et puis ce qui m'intéressait aussi de jouer, c'est voir où son combat lui semblait juste, et même quelque part où il comportait une beauté. Et ça, je peux même, en étant extérieur à elle, voir qu'il comporte aussi une beauté. Jésus m'a promis, à moi son épouse, que cette ville serait épargnée. Seigneur Jésus, protégez-nous! Protégez notre cité! Merci, Seigneur Jésus! Oh, doux Jésus, nous savons que tu es ici avec nous. Merci, mon Dieu. Fermez les portes de la ville. J'étais libre de proposer ce que je voulais. Et donc, bon, je me souviens, il me disait, ça va aller, Virginie, tout à l'heure, la scène. Alors, c'était quand même des scènes, il y avait quand même des parcours un peu foufou, hein. Je veux dire, où t'arrives, faut se dévêtir, tu vas face à ton amoureuse, dire alors, apparemment, tu crois que mes miracles sont pas vrais, machin, etc. Se toucher, une prière, pleurer. Moi, j'avais préparé ce que j'avais en tête, pour pouvoir se référer à quel moment elle était dans sa vie, qu'est-ce qui lui permettait d'être libre comme ça, d'être vile tout d'un coup, qu'est-ce qui lui permettait cette vulgarité-là. Mais c'est vraiment des grands plongeons. Les scènes de possession, c'est pareil, c'est quand même rentrer dans un trou noir, c'est trouver un état physique limite, mais bon, s'il n'y a pas de confiance dans le metteur en scène, on y voit peut-être un peu à reculons, là, il faut bien se lancer, quoi. Je n'ai pas voulu la punir, j'ai voulu lui faire mal. Vous avez voulu infliger de la douleur à l'une de vos sœurs, délibérément. Oui, délibérément. Ce n'était pas par malignité. Si vous me dites que c'était par malignité, je saurais que c'est vrai. Mais vous ne connaissez pas vos propres sentiments? Il semble que non. Le film questionne évidemment peut-être la question la plus complexe, qui est celle de à qui appartient le corps des femmes et à quel endroit l'institution religieuse régit cette chose-là. Moi, en plus, j'ai pas du tout une personnalité où l'idée de choquer n'est pas forcément quelque chose de très constituant pour moi. Enfin, c'est-à-dire l'idée de... ça m'intéresse pas en tant que tel. Verhoeven, il sait très bien qu'un coït filmé, ça n'a aucun intérêt, en tout cas dans un film de fiction. Il me racontait qu'il faut ou alors que ça soit très court ou qu'il y a un autre intérêt, que la scène de Basic Instinct, qui est très longue, n'avait d'intérêt finalement que parce qu'on se demandait s'il y avait le pic à glace qui allait venir ou pas, et que là ça crée une tension. En plus, il y a des choses comme dans Showgirls où il faut avoir une confiance. Je sais pas, moi, quand il y a une scène où il demande d'aller plus loin dans l'expression d'un certain plaisir et tout ça, je me dis, ouais, je vais terminer en frétillant comme Elizabeth Berkley, comme je me dis, mais bon, à la limite, ça m'amuse, donc pourquoi pas. Tu dois faire des aveux complets. Renonce à ta vanité. Avoue! On ne comprend pas toujours les instruments de Dieu. Peut-être a-t-il mis Benedetta en transe, ou bien Dieu nous a envoyé une folle qui débite des sottises pour servir ses desseins.